C'est la fin des phases de groupe pour les étalons du Burkina Faso qui se qualifient pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une étape franchie après s'être arrêtée à ce même stade lors de la dernière CAN battue alors par le Mali. Il est donc temps de faire un bilan global du parcours burkinabé avant la suite de la compétition. Sur le plan statistique, le Burkina Faso a réalisé une phase de groupe solide et maîtrisée. Les étalons terminent deuxième de leur groupe avec 6 points sur 9 grâce à 2 victoires et une seule défaite concédée face à l'Algérie, l'un des grands favoris du tournoi. En 3 matchs, le Burkina Faso a inscrit 4 buts et n'en a encaissé que 2 avec une différence de buts positive de plus 2, ce qui place l'équipe dans le premier tiers des formations les plus solides de cette CAN. Autre statistique marquante, 4 buts inscrits par 4 joueurs différents, preuve d'une attaque collective et équilibrée. Défensivement, les chiffres confirment une équipe disciplinée avec un clean sheet et aucune lourde défaite concédée. Les statistiques dessinent donc un Burkina Faso efficace, constant et rigoureux, davantage tourné vers la gestion que vers le spectacle. Sur le plan collectif et individuel, le travail de Brahma Traoré est visible. Collectivement, on a vu des étalons soudés, solidaires et dotés d'une grande force mentale. L'exemple le plus parlant reste le match face à la Guinée équatoriale où, menés jusqu'au temps additionnel, les Burkinabés ont su renverser la situation en 2 minutes pour s'imposer 2-1. Face à l'Algérie, malgré une défaite frustrante sur penalty, les étalons ont tenu tête à l'un des favoris du tournoi. Contre le Soudan, enfin, le Burkina Faso a fait preuve de maîtrise et de gestion pour s'imposer 2-0 et valider logiquement sa qualification. Individuellement, plusieurs satisfactions sont à souligner. Les nouveaux venus ont répondu présents à l'image de Georges Minungu, décisif en sortie de banc avec son but égalisateur face à la Guinée équatoriale. Syria Kyrie, également remplaçant, s'est montré très impactant à chacune de ses rentrées, mais le joueur le plus constant reste Hassen Kouassi, très solide défensivement et précieux offensivement, auteur notamment d'un but face au Soudan. Les cadres ont aussi assumé leur rôle avec Bertrand Traoré, Hervé Kofi décisif à plusieurs reprises et Edmond Tapsoba solide en défense et buteur dans la compétition. Seul bémol, une gestion du ballon encore perfectible et l'absence d'un véritable tueur devant le but. Pour la suite, les étalons retrouveront en huitième de finale le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, ce 6 janvier à 19h pour un derby très attendu. Face à une équipe ivoirienne solide et riche offensivement, la clé du match résidera dans une grande solidarité défensive, une discipline collective et une efficacité maximale dans les moments forts. Un match serré s'annonce avec l'espoir de voir les étalons créer l'exploit pour le bonheur du peuple burkinabé. Voilà pour le bilan global du Burkina Faso à l'issue des phases de groupe de cette CAN. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du parcours des étalons et de cette compétition.